Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le développement web. Mon nom c'est Niel Lebas de la chaîne Show Me Your Code. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur les liens, comment créer des liens et comment on les utilise dans le développement des pages internet et comment on les met dans notre code HTML. Alors, on se retrouve après le générique. Pour commencer, nous allons ouvrir notre VS Code, notre Visual Studio Code. Euh, Nous allons continuer à utiliser le site web que nous sommes en train de créer. Donc nous allons venir ici, créer un nouveau file. On va l'appeler lien.html. Ok. Donc ce sera pour le lien.html. Je crois que je vais le renommer et mettre 3 lien.html. Comme ça, ce sera un peu plus facile. Après, on va renommer, renommons tout ceci une fois. On va le mettre 2, voilà, 2 tiret, voilà, 2. Ça, on va l'appeler 1. Non, on va mettre 2 ici. Non, on va l'appeler 1. Ok. 1, 2, 3. Et bon, index, on va laisser index. Non, on va appeler index 0. Je vais nommer index 0. Très bien. Donc, nous sommes ici dans notre lien pour HTML. On peut fermer ces pages, bon, on voit quand même celui-ci. On va copier tout ça. On va le mettre ici dans le lien pour HTML. On va créer une deuxième partie. On se rappelle que si on avait juste une première partie, n'est-ce pas? On va créer une deuxième partie pour que notre test soit un peu plus long. Deuxième partie, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Notre deuxième partie va comporter exactement tout ce qu'on avait ici. Deuxième partie, on va l'appeler ici deuxième partie. Très bien. Premier sous-partie, premier sous-titre. Oh là là, j'ai fait ce genre d'erreur. Première partie, oui, première partie avec le E. Premier sous-titre. On a ici deuxième partie, on a un premier sous-titre, n'est-ce pas? On va mettre un deuxième sous-titre après ce paragraphe-ci. Avant le deuxième paragraphe, on va l'appeler H2, deuxième sous-titre. Ok. Donc, ok, si on enregistre tout ça, on peut voir ici que comment notre fichier se forme, n'est-ce pas? On va venir ici et puis hmm, on va simplement aller dans document, dans Web Development Tuto. Et ici, on se rend compte qu'on a 0 index 1, 2, 3. Parce que ça a changé ici, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans 3 liens qu'on va donc ouvrir. Et donc, pour voir qu'on a notre première partie, notre premier sous-titre, notre deuxième partie, premier sous-titre et notre deuxième sous-titre. Donc, nous avons tous ces éléments-ci. On se rappelle que pour créer un grand titre, on utilisait H1. Un petit titre, c'était H2, comme ces petits titres ici. Et en plus, on peut utiliser H3, H4, H5, H6. C'est chaque fois la taille diminue au fur et à mesure que le nombre grandit. La taille 1 est la plus grande et la taille 6 est la plus petite. Nous avons donc ces paragraphes dont on se rappelle également. On s'appelle gras, souligné et italique qu'on a vu dans la vidéo précédente. Euh, donc maintenant nous allons aller directement euh, dans ce que nous allons faire aujourd'hui, les encres. Donc qu'est-ce qu'un encre? Qu'est-ce qu'un lien? Un lien c'est ou bien un encre, parce qu'on peut utiliser deux termes. C'est un mot dans notre fichier HTML, dans notre web page, qui va nous envoyer vers une autre page web ou vers
une partie de notre page web, ok? Donc ça peut nous avoir notre page web et faire une autre partie de notre page web. Donc pour cela, on va utiliser un tag, le tag A. Mais avant d'introduire le tag A, il faut qu'on parle des attributs en HTML. Donc pour cela, je vais venir ici, je vais venir ici, ouvrir Notepad, ok? Je vais venir dans Format, je vais agrandir la taille, je vais mettre ça à 48 peut-être. Très bien. Donc, disons qu'on a notre tag ici. Ok. On a notre tag. Et fermer. Très bien, c'est ferme. Bon, maintenant, dans notre tag, on a ces deux balises. On a la balise d'ouverture et on a la balise de fermeture, n'est-ce pas? Maintenant, dans notre balise d'ouverture, on peut avoir ce qu'on appelle un attribut. Un attribut, c'est un peu comme un complémentaire de notre tag qui nous dit, ok, en plus de notre tag, on veut que, en fait, on veut lui donner une telle valeur, on veut qu'il fasse telle chose, on veut qu'il nous conduise telle action. Donc, c'est un peu comme des complémentaires. Et donc, notre attribut va être égal. Et entre les deux guillemets, c'est important de mettre deux guillemets. On aura aussi la valeur de notre attribut. Ok? Donc, on a le tag. Et dans la balise d'ouverture, on a l'attribut qui est égal à la valeur de notre attribut. On peut prendre un exemple, par exemple, avec le tag A, je vous ai expliqué, je vous ai dit tout à l'heure que le tag A, ce tag qui nous permet de créer les liens. Et donc, on peut avoir l'attribut de tag A, href, qui va nous prendre, disons, www.google.com. Ok? Et donc, maintenant, on va fermer le tag A. On peut avoir, par exemple, un tag comme le tag input qu'on va voir un peu plus tard. On peut avoir le tag input qui a un attribut type et on va mettre ici dans le tab, disons, texte. Ok, ça se referme. Input. Donc, il y a les attributs. Comme on l'a vu, ça c'est un attribut. href c'est un attribut. Tab c'est un attribut. Et donc, ces attributs ont une certaine valeur. Je vais trouver pour machin, c'est une valeur. Test, c'est une valeur, et ainsi de suite. Et donc, les attributs se placent toujours dans la balise d'ouverture et pas dans la balise de fermeture. Ok? Donc, on met notre balise d'ouverture avec le nom de notre tag et l'attribut. Donc, nous allons utiliser donc ce tag A avec son attribut href tout au long de cette vidéo. Ok? Donc, mettons donc ça en pratique. Revenons sur notre code. Pour cela, on va venir sur notre première partie. On va créer, après première partie, on va créer, non, avant première partie, on va créer ici introduction. Ok? Introduction ici sera très bien. On va créer un titre introduction. Je sais pas pourquoi, mais introduction. Ok? Et donc, après ce site introduction, on va créer un paragraphe. Bon, on n'a pas besoin de créer un paragraphe, mais bon, je vais créer un paragraphe. Dans ce paragraphe, je vais en fait juste dire ce test provient du site. On va venir chercher le nom du site ici. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Le nom du site c'est Eneagon, n'est-ce pas? E-2-N-E-A-G-O-N. Donc, on va venir ici, ce site provient du site Eneagon. Très bien. Mais maintenant, on veut que ce Eneagon soit un lien vers le site Eneagon. Comment on fait? On va mettre ce Eneagon entre les balises, entre les deux balises A, la balise ouverte et fermée de A. Donc, on va créer les deux balises A et on va mettre à l'intérieur Eneagon. On se rappelle, comme je le disais, que ce href c'est un attribut qui va prendre, on dit ici contents et URL or URL fragment that the hyperlink points to. Ok?
Ok. Dans notre hyperlink, c'est-à-dire notre link, ce mot qui est notre encre, nous dirige vers un site. Et donc, on va mettre le URL de ce site à l'intérieur, ici dedans. Donc, comme valeur de notre attribut. Je vais fermer ça d'abord. Et donc, nous allons venir ici, copier ça. Très bien. Et le mettre à l'intérieur. CTRL-C, CTRL-V, n'est-ce pas? Donc, maintenant que c'est copié, on peut enregistrer. Et on va ouvrir ce test. C'était déjà ouvert, je l'ai fermé tout à l'heure. Pourquoi? Très bien. Donc, nous avons ici, ce test provient du site Enneagon. On voit qu'Enneagon ici est en violet, je crois, et c'est souligné, n'est-ce pas? Et en cliquant dessus, ma page me redirige vers Enneagon. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on crée des liens. Maintenant, si je veux créer un lien, par exemple, on va mettre... attention, je vais mettre un brick ici. Ok? Disons que maintenant, je vais créer le lien vers... C'est pas moi. On va prendre un exemple. Hein. On va créer le lien vers Wikipédia. On va ça, lien vers Wikipédia. Ok? Très bien. On va mettre HTTP // wikipedia.org. Je crois que c'est .org. .org. Ok. Wikipedia.org. On peut enregistrer. Oh, très bien. Ici, si on clique sur wikipedia.org, on se rend compte qu'on est redirigé vers Wikipédia. On va juste revenir en arrière. Bon, maintenant, si c'est que je veux par exemple ouvrir une page web qui est dans ma machine, pour cela je vais créer d'une manière un peu plus différente le URL. On a ici lien vers, on va dire lien vers le tag A, et donc maintenant on va ouvrir peut-être, voilà, on va ouvrir gras, italique et souligne. Alors pour cela, tout ce qu'on va faire c'est que on va venir ici à l'intérieur de href et comme gras italique et souligné, on le voit ici, est dans le même dossier que Web Development, que Web Dev Tuto. Donc, c'est-à-dire, lien HTML et grand italique souligné sont dans le même folder, dans le même dossier. On va simplement venir ici écrire le 2-gras italique HTML. On peut sauvegarder donc et on peut donc revenir ici. Reload. Et en cliquant dessus, on va voir que nous partons directement dans cette page. Ok, on va rentrer en arrière. Maintenant, disons qu'on veut quelque chose qui est à l'extérieur de notre fichier ici. Par exemple, j'ai copié ici, nous sommes ici dans Web Development Tuto, n'est-ce pas? Mais j'ai copié ce 0 index, je l'ai mis ici dans le document, donc il est dans le document, je veux avoir accès à celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais venir ici, lien vers A, n'est-ce pas? On se rappelle A. Ok. On va remettre pour l'instant, on va mettre ici index. Ok. Euh, je vais enlever ça. Je vais mettre un break ici. Très bien. Donc on va envoyer vers index. Mais on sait que ce index est à l'extérieur de notre page. Donc ce qu'il faut, c'est que je vais écrire le path qui va partir, qui va me quitter de cette page-ci vers notre index. Donc la première chose que je vais faire, c'est qu'il faut que je sorte de notre dossier. Pour sortir du dossier, je vais mettre deux points. Je vais mettre slash. Et donc je suis maintenant à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Si on regarde ici, pour l'instant je suis ici dedans, n'est-ce pas? Et là maintenant en mettant deux points slash, ça me dit ok, sors de ce web tuto et viens dans le dossier document. Maintenant dans le dossier document, je veux, qu'est-ce que je veux de ce document? Ah là là. Qu'est-ce que je veux de ce document? Je veux index, n'est-ce pas? Je vais mettre ici index. Ok?
point, voilà, voilà, 0index.html. Donc je peux revenir ici et je vois ici lien vers index et je suis ici de index. On va encore essayer de faire un truc. On va aller. Ça c'est maintenant si je connais le path. Maintenant, imaginons que je ne, il faudrait que je sorte plusieurs fois et que peut-être tu vois ici je suis dans C mais il va falloir que j'aille dans D et autres. Donc pour cela on peut encore, on va cocher toujours avec index. On va écrire lien vers A, n'est-ce pas? Voilà, désolé. Très bien. Ça va mettre index toujours. Disons index 2. On va mettre un break ici. Très bien. Là maintenant, ici, je vais mettre index, n'est-ce pas? Et on se voit que index est ici dans le document. Donc je vais copier le path qui arrive jusqu'à ce document. Pour cela, je suis ici dans index. Quand je suis dans index, je vais venir copier tout ce path en juste cliquant ici en haut. Donc, je suis ici index, n'est-ce pas? Je clique ici et je fais CTRL-C. Je vais donc copier ce path. Je peux donc venir le coller ici, CTRL-V. Les choses ne vont pas. Donc on sait que nous sommes dans... Bon. Entre ici dedans, par exemple, essayons d'appeler titre et paragraphe, mais en utilisant tout le path. Ok? On va copier tout ce path. CTRL-C. On va le coller ici, CTRL-V. Ça c'est titre et paragraphe. Ok, c'était paragraphe. Donc ici, Scala Development. Maintenant, on se rend compte que ici, ça n'utilise pas les slash, mais ça n'utilise pas les slash, oui, mais ça utilise les flash. Donc, on va changer tous ces flash et les remplacer par des slash, ok? Donc, c'est slash ici, slash ici, slash, slash. Ici, on va mettre un dernier slash. Et on veut que ce soit titre et paragraphe, n'est-ce pas? Donc, on sait que c'est deux. Titre et paragraphe, c'est quoi? C'est 1 ou c'est 2? Ah, c'est 1. Ok. Là, on va venir, ça va mettre. Ok, venons copier ça. Euh, ok, CTRL-C, n'est-ce pas? On va copier ici. Et on va venir l'ajouter ici. Très bien, on va venir ajouter ici. CTRL-V. Titre paragraphe.html. On enregistre. On vient de ici maintenant. On a ici titre paragraphe.html. En cliquant dessus, on a ce titre paragraphe.html. Donc, il y a deux manières. On peut simplement, si c'est que nous sommes dans le même fichier, dans le même dossier, on peut simplement écrire le nom du fichier qu'on veut, .html, et donc il va savoir que c'est le même fichier. Si peut-être nous sommes dans un fichier, dans un dossier parent ou bien dans un dossier enfant, ça peut être un peu créer ici, peut-être juste pour le cas de notre dossier, n'est-ce pas? On va créer un nouveau dossier, on va l'appeler lien. Maintenant, dans ce dossier lien, on va créer une page web qu'on va appeler page.html, n'est-ce pas? Et maintenant, ici, si je vais créer le lien vers la page.html, ici, on a vu que si on voulait sortir, on appelait deux points, et donc maintenant, on sortait de notre dossier. Maintenant, si on veut entrer dans notre dossier qui est proche, lien vers... Ici, on va faire quoi? On va pas mettre deux points, mais cette fois-ci, on va juste mettre slash pour lui dire que, ok, tu vois, je suis ici dans page, n'est-ce pas? Je veux juste que, en fait, je suis ici dans web development, maintenant, je veux que tu ailles dans lien, de mettre slash lien, ok, comme ici on le voit, n'est-ce pas? Slash lien slash page.html, et donc maintenant, je pourrai avoir ça, cette page, on va écrire ici, page. Donc, on voit ici que si c'est que on veut sortir, on va aller dans le fichier
dans le dossier parent, c'est-à-dire le dossier qui comporte mon dossier actuel, je mets 2 points. Si je vais dans le dossier enfant, c'est-à-dire le dossier qui est dans mon dossier actuel, je mets slash le dossier enfant, slash la page. Et maintenant, si je vais dans un autre dossier où je sais pour ma poser, je copie tout le lien, mais je me rassure que ce sont des slash et non des flash à ce niveau-ci. Et donc, ça va continuer. Donc, on peut continuer maintenant avec notre dernier lien. Ces derniers liens maintenant sont les liens qui nous permettent d'arriver dans un endroit précis de la page. Vous voyez ici, on a une longue page, n'est-ce pas? On va réussir tout ça, on va aller ouvrir. Ah non, non, ah non, on va rentrer, oui. Ok, on voit ici qu'on a cette longue page ici, n'est-ce pas? Cette longue page. Maintenant, imaginons que nous sommes à ce niveau-ci et qu'on veut un lien qui va nous renvoyer directement à introduction. Ok? On veut un lien qui nous envoie directement à introduction. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit venir ici et disons peut-être créons le lien ici. Oh, on va créer un lien ici à introduction. Donc, on veut qu'en fait ce lien, on veut que quand on clique sur ce lien introduction, ça nous renvoie ici à l'introduction. Bon, maintenant ça nous renvoie directement dans la même page, mais ce qu'on va faire, c'est que ça nous renvoie à introduction, pas dans la même page, mais exactement dans la partie introduction. Je vais ici créer ici un lien ici qui va nous renvoyer dans deuxième sous-titre pour qu'on voie mieux. Donc, après introduction, je vais créer un lien qui va nous renvoyer dans deuxième sous-titre. Oh, deuxième sous-titre. Très bien. Donc ici maintenant, si on revient ici et quand on remet deuxième sous-titre, on voit que ça nous renvoie nulle part, n'est-ce pas? Ça nous renvoie dans la même page. Alors comment on fait pour que ça nous renvoie ici au deuxième sous-titre ou bien que celui-ci nous renvoie loin en haut à l'introduction? On va utiliser l'attribut qu'on appelle ID. L'attribut ID nous permet en fait de donner un numéro d'ID à un tag. Ok? Et donc chaque ID doit être spécifique. Ok, il ne doit pas avoir deux tags avec le même ID parce que les ID sont uniques en fait. Chaque ID est unique. Donc si on vient ici dans introduction et qu'on a ce tag, on va lui donner l'attribut ID égale et on va lui donner la valeur introduction. Ok, donc on a l'attribut ID égale introduction par exemple. Et donc maintenant, lorsqu'on a cet ID ici, on va venir dans ce lien et on va dire au lieu, ok, dès qu'on te clique, je veux que tu me renvoies vers l'ID introduction. Pour cela, on va mettre chap ou bien hashtag, donc, et on va mettre introduction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, quand tu vas cliquer sur introduction, il va te renvoyer vers l'élément qu'il y a pour ID introduction. De la même manière ici, on va mettre un ID sous-titre, deuxième sous-titre, ok, deuxième sous-titre, et donc maintenant ici à A, qui doit nous renvoyer dans le deuxième sous-titre, on va mettre hashtag deuxième sous-titre, ok. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, chaque fois que tu as cliqué sur deuxième sous-titre, ça va te renvoyer vers le tag qu'il y a pour ID deuxième sous-titre. Donc, nous allons venir voir ici. Maintenant, si je clique sur ce deuxième sous-titre, on va qu'on nous renvoie ici à deuxième sous-titre. Et donc, si je clique ici sur introduction, ça nous renvoie ici à introduction. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu, de laisser un commentaire, de t'abonner dans la chaîne, de partager la vidéo même pour d'autres personnes qui, comme toi, veulent apprendre le web development. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.